Bienvenue sur paytourdelair.tv. Nous accueillons ce matin un grand dispositif régional. Il s'agit de la Nef des Sciences de Mulhouse qui organise chaque année un mois dédié à la santé. Et pour nous en parler avec beaucoup de précision, Anne-Gaëlle, chargée de projet, bonjour. Bonjour. Accompagnée d'Adrien, bonjour. Bonjour Pascal. Vous venez tous les deux de la Nef des Sciences. C'est un dispositif qui mérite d'être connu, notamment dans notre pays Turdolaire. Et pour accompagner cette démarche, Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Pascal, une vraie pro de la science et de la médecine, je vais dire. C'est pas vrai du tout. Alors c'est pour ça que j'ai aimé le sens en fait de votre fil rouge pour tout ce programme qui va se dérouler du 12 mars au 12 avril et qui s'appelle « À votre santé ». Alors, à votre santé, j'ai bien envie de trinquer avec vous, avec Gesundheit. Mais ça indique bien ce côté justement convivial de votre initiative. Justement, quel est l'objectif de À votre santé ? L'objectif principal, c'est vraiment de faire rencontrer le chercheur, le praticien hospitalier avec le grand public. C'est une rencontre et une mise à niveau, voilà, et de mettre en avant aussi les innovations, les découvertes scientifiques liées à la santé ou à la recherche médicale qui peuvent se faire en Alsace et qu'il faut faire connaître du grand public. Finalement. Donc c'est lié à l'actualité de la science et de la médecine pour faire connaître au grand public ce qui se passe en ce moment. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on coordonne ça avec l'INSERM Grand Est. Très bien. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Alors avant de rentrer dans les détails de ce mois de la santé, que pouvez-vous nous dire sur votre Nef des Sciences ? De quoi s'agit-il ? De quelle structure s'agit-il exactement ? Un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui est basé sur le campus de l'Université de Mulhouse, campus de Lillebern, pour vulgariser la science, la rendre accessible à tous, aux plus jeunes notamment. Voilà. Pour les scolaires, aussi, vous avez des activités auprès des scolaires. Et vous organisez tout au long de l'année d'autres manifestations aussi. Oui, comme la fête de la science, la nuit des chercheurs. Oui, la nuit des chercheurs qui a été suivie cette année. Enfin, l'année dernière, c'est ça, en automne, oui, c'est ça ? C'est ça, fin septembre, tous les ans, c'est la nuit des chercheurs, fin septembre, et voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a ce mois sur la santé et la recherche médicale au mois de mars-avril, on va dire, mais de manière générale, on a une structure qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une science qu'on met à l'honneur toute l'année, c'est un petit peu toutes les sciences. Toute une palette, qui se décline sur un certain nombre de manifestations, d'événements. Je les trouve drôlement actifs parce que c'est tous les ans, cette édition, et quand on voit la quantité de tout ça... Cette année, c'est pas loin de 18 à 20 événements grand public qui sont organisés sur toute l'Alsace pendant ce mois-là. Sans compter les manifestations ou les événements qu'on crée aussi pour les scolaires, dans les établissements scolaires ou hors établissements scolaires à leur destination. Déplacer aussi des personnalités de la science, c'est du travail en amont. C'est une petite équipe en plus. Combien vous êtes dans l'équipe ? 3 3 pour organiser cette manifestation. 3 chargés de projet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Très bien. Et plein de partenaires, quoi. Oui. Alors effectivement, alors notamment, effectivement, donc on a le CNRS aussi également qui participe. On a les universités qui mettent à disposition, qui sollicitent leurs chercheurs. On a les associations, les centres hospitaliers, des partenaires autres. Enfin voilà, c'est tout un réseau en fait qui a été créé dans ce domaine-là. On voit quelques images là que vous nous avez fournies. Justement, ce sont des manifestations que vous avez déjà eu l'occasion d'organiser. Oui. En fait, cette année, c'est quand même la 4e édition de cette manifestation-là, donc il y a une antériorité dans ce domaine-là. Ouais. Pour jeunes et moins jeunes, en fait. Effectivement, puisqu'on commence avec des animations pour les scolaires, jusqu'à après, il n'y a pas de limite, puisque les thématiques de la santé concernent tout le monde, finalement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est proche de chez nous. Il n'y a pas besoin de faire des centaines de kilomètres, c'est vraiment à notre porte. On peut parler de quelques conférences, de quelques événements alors peut-être qu'effectivement on peut mettre en avant les événements qui sont les plus proches. Alors malheureusement on n'a pas d'activité directement ou d'événements ou de projets dans la vallée Turdolaire, mais enfin en tout cas on n'est pas loin de Mulhouse. En fait le but d'aujourd'hui c'est d'inviter c'est de faire se déplacer les gens. Le public de notre pays Turdolaire à venir rejoindre le dispositif mulhousien. Voilà, donc il y a des ciné-débats qui sont organisés au cinéma Bel Air de Mulhouse sur différentes thématiques. Donc on passe un film, et à l'issue de ce film, donc on a un scientifique ou un intervenant ou plusieurs, ça peut être même 2 intervenants. C'est des films documentaires ? Alors ça dépend, il y a des films documentaires ou il y a des films très grand public. Par exemple, on a Ma vie pour la tienne, qui est un film avec Cameron Diaz, donc c'est vraiment un film grand public, très grand public, et qui traite des enfants médicaments. Et à l'issue de cette projection, on a en fait un scientifique qui vient alors donner son éclairage sur le film qui a été diffusé, mais aussi donner un petit peu des informations générales et interagir avec le public de la salle.
Alors il y a aussi le café, comment vous l'appelez ? Des Sciences. Voilà, Café des Sciences. Oui, Là aussi le principe il est sympa le principe. Oui, voilà, c'est quelque chose de très convivial, c'est pas une conférence. Ça se passe dans un café institutionnelle. justement, hein ? Oui, voilà, dans un café ou une auberge. Là, c'est l'auberge de l'Étoile à Riedisheim, et ça traitera de l'horloge biologique. Ah ouais. Et c'est un rendez-vous qu'on prend tous les ans à l'auberge de l'Étoile. On a pris le pli, ça fait 4 ans maintenant. On voit les images du théâtre de la Coupole l'année dernière à Saint-Luc, puisque vous faites aussi des duplex avec le Palais de la Découverte à Paris. Donc ce sont des grandes institutions. Oui, ça c'était une grande opération. Grands sujets, grandes opérations, couplées avec Paris. C'est vraiment un grand dispositif qui mérite d'être connu. Oui. C'était Parkinson, le sujet de l'année dernière. Voilà. On voit qu'il y a du monde, c'est bien fréquenté. Vous êtes oui, les sujets sont très intéressants. En fait, c'est simplement les thématiques qui interpellent les gens. Voilà, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de santé ce matin et de bien-être. Je crois que vraiment dans ce domaine-là, c'est la thématique du la moment. Recherche, comment est-ce qu'on va vieillir, dans quelles conditions, quelles sont... c'est la question qu'on se pose ce matin, et en voyant votre affiche, justement, si les gens ne peuvent pas se rendre à votre organisation du mois de la santé, il y a quand même un événement qu'on peut suivre sur Internet. Alors je vois votre affiche qui est une magnifique affiche qu'on peut voir aujourd'hui sur la place qui est à Mulhouse, à la recherche de l'immortalité. Alors Anne-Gaëlle, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on a fait venir donc un grand chercheur qui s'appelle Miroslav Radman, né en 44. 1844 ? Non. Quel âge ce monsieur ? Et c'est vraiment le spécialiste qui a découvert le secret de la longévité. Donc, et il est français ? Alors il est français, né à Split, en Croatie. Et j'ai hâte de le rencontrer parce qu'on dit que c'est quelqu'un de très chaleureux. Et il vient à Mulhouse. Et il vient à Mulhouse. Non, mais il ne faut pas rater ça. C'est quand ? Alors, c'est la conférence inaugurale. Oui, c'est ça, tout à fait. Mardi 12 mars à 18h30 sur le campus de Lilleberg à Mulhouse. Très bien. Ouais. Voilà, on espère avoir beaucoup de monde. Et c'est quelqu'un vraiment de très reconnu dans son milieu. C'est l'un des meilleurs biologistes moléculaires du monde. Quand même. Sinon, c'est vraiment une pointure. Il a eu le grand prix INSERM 2003 pour la recherche médicale et il a été promu il n'y a pas si longtemps chevalier de la Légion d'honneur. Ouais. Non, ouais, on a de la pointure. Et vous m'avez dit qu'il est prix Nobelisable. Alors ça, c'est aussi un mot que je connaissais pas. Oui. Prix Nobelisable. C'est vrai, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, donc à suivre donc sur votre site internet nef-science.fr. C'est ça. En live ce jour-là, puisqu'il s'agit du 12 mars à partir de 18h30. La conférence sera donc portée en direct sur internet et tout le monde pourra suivre en fait, enfin ceux qui le souhaitent. Voilà. Pareil, si vous avez envie de connaître les différents thèmes abordés, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, il faut aller aussi sur le site internet de la Nef des Sciences. Tout le programme est téléchargeable et consultable sur notre site internet. Ou celui de l'INSERM Grand Est. Très bien. Ouais, bravo pour ces nombreuses initiatives. Alors pour en savoir plus, nef-science.fr. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Le mieux, ça sera de venir pour voir ça en direct. Rendez-vous tous donc sur le programme mulhousien de la Nef des Sciences. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci à vous deux de vous être déplacés dans notre Pays Tour de l'air pour présenter votre dispositif mulhousien, donc régional. Merci Nathalie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Pays Tour de l'air.tv. Merci pour votre attention.